Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le vlog du mois d'août. J'ai juste oublié de vous dire bonjour, donc on remonte au 31 juillet même pour la foire du trône, la grosse fête foraine du Limousin. Du coup je vous rebalance sur ces rushs-ci et on se retrouvera beaucoup plus tard, fin août, dans ce vlog. On fait un petit retour en arrière et c'est parti pour tout le vlog du mois d'août. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you know it's true. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. I'm freestyle. Tu l'as fait avec un tuto ou tu l'as fait comme ça? Quoi? Tu l'as fait avec un tuto ou tu l'as fait au pif? Non, avec une photo. Non mais j'avais compris que tu l'as fait avec un couteau. Ah ouais, les yeux, là, je charpie. You're so fine, I'm so lame. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bon alors du coup on est le 1er août, on est toujours ensemble, étant donné qu'on avait formation ensemble, c'est notre premier jour ce matin en fait, où on fait office de tourisme, on est dans le même, mais on n'est pas dans le même bureau, on est à 15 km d'écart, mais on avait la même formation pour se mettre à jour par rapport à la base de données touristique qui a changé. Parce que du coup c'est un nouveau truc, Nouvelle-Aquitaine en gros, il fallait qu'on soit formé dessus. Parce que moi il y a presque... Moi, ça va faire quasiment 8 ans que j'étais formée sur la précédente, en fait. Et toi, l'année dernière. Oui, et puis là, c'est bien, c'est centralisé. Il y a quelques trucs où on est un peu déçus, mais d'autres où c'est sympa quand même. Ouais, non, il y a quand même des nouveautés qui sont non Pratiques. négligeables, pratiques. Il y a des trucs en moins qui, au moins, j'ai vu, il y avait plein de trucs en moins qui étaient un peu chiants dans le précédent. Et là, ça va. Ouais, non mais du coup c'est cool et là on va pas trop travailler ensemble après parce qu'on sera chacune de notre côté mais on aura peut-être des trucs En au général, téléphone. Oui, alors j'ai un petit problème. Ouais, j'ai besoin de ça, toi, ça, toi. Non, ça va être cool. Et du coup, on était ensemble hier soir au feu d'artifice aussi, quoi. Voilà, on passe pas mal de temps ensemble, attention, Oui, c'est pas mal. On travaille tout le temps ensemble. À partir de dans tous septembre, les on jobs. travaille plus ensemble. Hein. Oui, mais on fait la même chose. Oui. Vous reprendre dans ma voiture qui a taille à peu près humaine. J'ai l'impression d'avoir conduit un tank aujourd'hui avec la voiture de service en fait. Elle est énorme, c'est un Scénic hein, mais elle est énorme, un truc de fou. C'est vraiment les gros Scénic 8 places en fait. Vraiment j'ai eu l'impression de conduire un tank au départ. Ça fait trop bizarre mais ça me fait rire parce que ça me fait penser... quand je travaillais en ressourcerie au camion en fait, qu'il fallait réapprendre à conduire à chaque fois de jour en jour. Parce que du coup moi j'ai une petite citadine, quand vous le voyez elle est toute petite, et je prenais le camion qu'on pouvait charger jusqu'à 3,5 tonnes. Et voilà quoi, enfin 3,5 tonnes c'est les petites camionnettes là qu'on peut charger à 3,5 tonnes qui se conduisent avec le permis B et qu'en fait tout avec le châssis, les roues, machin et tout doivent faire maximum 3,5 tonnes. Donc du coup quand je passais de ma citadine à mon camion, c'était un truc de fou et là ça fait un peu le même, la même idée quoi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, je crois qu'on n'a pas trop débriefé sur la fête foraine hier soir. Donc nous on a trouvé un petit peu que cette année il manquait d'attractions intermédiaires. En fait, à savoir il y a vraiment des attractions pour les tout petits, donc très familiales, etc. Et sinon c'est que des sensations fortes. Il n'y a plus le splash, il n'y a plus la genre de chenille qui était à peu près, enfin voilà, où nous on n'avait pas peur et tout. Parce que là vraiment les trucs sensations fortes à 30 mètres du sol qui tournent, que t'as la tête en bas, la tête en l'air, le machin. Non, ça c'est beaucoup trop pour nous et il y avait un peu moins de machines à pince, du coup pas le splash, pas la chenille qu'on aimait bien. Du coup on n'a pas fait trop d'attractions hier en fait, j'ai testé les machines à pince comme d'habitude mais là j'ai rien eu d'habitude. Chaque année je reviens avec quelque chose et là j'ai pas eu. Voilà, j'avais peut-être mis un peu moins d'argent aussi mais bon. Bref, le feu d'artifice était très chouette. Comme d'habitude j'ai envie de dire, peut-être 2-3 décalages du son et tout mais bon ça se voit pas, enfin moi je vois la magie du feu d'artifice et basta. Du coup c'était cool, c'était très sympa et aujourd'hui la reprise en tourisme, ah mais j'ai trop kiffé. Alors je dis ça parce que je pense que c'est parce qu'en fait je surkiffe ma collègue, je crois que j'y reviendrai pas s'il n'y avait pas ma collègue à chaque fois mais c'est une personne avec qui je travaille de temps en temps depuis 2018 il me semble. L'autre personne après que je vais avoir avec moi sur la 3e semaine d'août, c'est pareil, j'ai déjà beaucoup travaillé avec elle, on se connaît depuis 2018 aussi. Les lieux,
le territoire et tout, j'y travaille depuis 2015, ça me donne presque envie d'y retourner quoi, enfin genre... En fait, là, je surkiffe parce que je retravaille avec ma collègue que j'aime trop, donc c'est trop bien. Franchement, c'était... j'ai pas eu l'impression de retourner travailler, mais pourtant, on a bien travaillé ce matin. Et après, cet après-midi, bon, c'était une formation, donc j'ai fait des prises de notes, quoi. C'est pas non plus grandiose, mais... je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Je profite de ma pause déjeuner en ce samedi pour vous dire que hier nous sommes retournés faire une soirée jeux de société, donc chez les personnes qu'on vous a dit qu'on ne connaissait pas encore le mois dernier, qu'on a rencontré pour faire des jeux de société justement, et on a joué à 2 jeux que je ne connaissais pas encore et qui sont vraiment bien. Donc il y a Link, je vous mets une photo à l'écran je pense, et le deuxième, le nom... C'était Citadelle. Pareil, c'est quelque chose que je connaissais pas, c'est des parties beaucoup plus longues. En tout cas, les cartes sont magnifiques et tout. Et je pense qu'une fois qu'on connaît un peu le jeu plus par cœur sur les personnages et tout, je pense que ça va plus vite et c'est encore plus drôle. Donc j'ai terminé ma Citadelle en premier. Je ne suis pas la première au niveau des points, mais je suis deuxième au niveau des points. Mais par contre, je suis la première à avoir terminé ma Citadelle. Donc voilà, les cartes sont trop belles. Il n'y avait pas beaucoup de lumière le soir, donc le plan est peut-être pas très beau, mais je vous mets pareil une petite photo du jeu de société qui était super intéressant. Une autre petite information que je peux vous donner également, c'est que j'ai reçu des lunettes de la marque Firmo, donc du site internet Firmo, où vous pouvez commander des lunettes à votre vue ou des solaires ou juste comme ça en fait. Pour ce qui est des lunettes à votre vue, vous avez juste à envoyer une ordonnance et il faut aussi votre écart pupillaire. Je vais vous montrer celle que j'ai prise parce que c'est vraiment des lunettes beaucoup plus originales que ce que je prends d'habitude et je vous mettrai mon code promo qui donne quand même 50% sur les montures et moins 40% sur les verres, donc c'est incroyable, déjà que les montures sont vraiment pas chères. Ce sont donc des lunettes multicolores, elles sont beaucoup plus grandes que les miennes, elles ont une petite pampille ici aussi et franchement je les trouve incroyables, c'est vraiment quelque chose que je n'achèterais pas habituellement chez mon opticien, mais du coup je trouve que pour changer de temps en temps et rapporter encore de la couleur parce que j'adore ça, je les trouve trop bien. Et du coup je vous montre quand même, je les ai reçues dans une boîte plastique dure comme ceci et également dans un étui un peu tissu comme ça, vraiment elles sont trop belle et hyper bien protégée, réception très rapide aussi dans une enveloppe bulle, bien à la taille de ça également, enfin franchement tout était trop bien. Alors on va discuter un petit peu ce matin, je suis désolée de ne pas vous regarder, je vais quand même regarder devant moi. Donc je voulais papoter avec vous, vendredi soir je suis allée voir Barbie au cinéma. Donc ça faisait un petit moment qu'il était sorti quand même, mais dans les petits cinémas de campagne, il sortait pas tout de suite quoi. Donc j'ai été le voir avec ma copine Momo et franchement je m'attendais pas à forcément quelque chose. Étant donné que j'ai regardé aucune bonne annonce, je me suis dit va pas te spoiler. J'ai adoré Barbie étant petite, j'avais beaucoup de Barbie, j'ai regardé tous les dessins animés, mais j'étais pas non plus la plus grande fan de Barbie. Mais le film m'a agréablement surprise, j'ai bien aimé, ça sera pas mon film préféré de l'année je pense, mais je dirais un bon 8 sur 10. Moi j'ai adoré le jeu d'acteur, je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé décalé, je l'ai trouvé assez original, enfin je l'ai quand même vachement bien aimé, je trouve qu'il était quand même plutôt sympathique. Alors ma voiture s'embule ce matin, j'arrive pas à voir à gauche, à droite. C'est bon, on est parti. Oui, du coup, je disais, je l'ai quand même vachement bien apprécié et ouais, il se regarde bien. Par contre, ce dont j'ai été un peu choquée quand même, c'est des gens qui amenaient leurs enfants de genre 5 ans. C'est pas un dessin animé. Jamais ça a été dit que c'était un dessin animé. Là par contre j'étais un peu stupéfaite justement avec Momo. On avait des gens devant nous qui étaient venus je pense en famille, alors je sais pas si c'était des copines adultes ou des tatas, tontons, machin et tout. Enfin des tatas, c'était que des femmes. Franchement les gamins ils se sont ennuyés. Mais ennuyés puis ils ont rien compris au film je pense. Il y avait un petit garçon 5-6 ans je pense qu'il a dormi. Il y avait une petite fille, elle en avait rien à foutre du film, elle a fait tout autre chose je pense. Vraiment ça m'a posé question, est-ce que les parents regardent les bandes annonces ou est-ce qu'ils regardent les bandes annonces et ils se disent oh tiens je vais aller voir ça avec mes enfants. Moi ça me pose vraiment question, c'est vraiment, ça m'a perturbée et ouais ça me pose question voilà.
Donc petite parenthèse faite sur ce film-ci. En tout cas, j'ai apprécié, 8 sur 10 pour la note, et Momo a apprécié aussi, donc enfin voilà. Notre petit groupe, on a plutôt apprécié le film quand même. Alors que dire de plus, ce matin, le ciel bleu et le soleil sont revenus, donc c'est quand même super chouette. Samedi, j'ai eu très peu de monde à l'office de tourisme, par le mauvais temps je pense. Après il y a beaucoup les chassés-croisés, là ce week-end c'est vraiment un gros chassé-croisé de touristes, entre ceux qui sont partis, les juilletistes qui sont partis à cheval sur juillet-août aussi qui rentrent, ceux d'août qui partent. Donc je pense que aussi la fréquentation dans les offices de tourisme ce samedi ne devait pas être exceptionnelle non plus. Mais nous, par le mauvais temps, j'ai vraiment pas eu grand monde. Enfin, j'en ai eu un petit peu, mais on va dire qu'il y a eu des gros moments de creux samedi tout de même. Dimanche, je me suis reposée, du coup, j'ai dû me tromper. J'ai été voir le film avec Momo samedi soir. Vendredi soir, je vous ai dit, on était à la soirée jeux de société. Donc j'ai enchaîné 2 soirées à me coucher un peu tard. Dimanche matin, hier matin du coup, j'ai dormi jusqu'à 10h30 à peu près. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et j'ai bien dormi, donc je suis plutôt contente. Hier, j'ai énormément avancé pour des créations de la boutique, étant donné que le 19 et le 20, je fais 2 marchés du coup de créateurs. Donc il me fallait quand même un bon petit stock. Puis voilà, il me semble que j'ai fait à peu près le tour. J'ai fait des muffins au chocolat hier aussi, parce que devinez quoi, mardi, donc demain soir, je retourne faire une soirée de jeux de société chez Valentin. Je pense pas qu'il m'en veuille de dire son prénom. Du coup, 3e soirée jeux de société. Chouchou vient avec moi. Aubin ne vient pas avec moi étant donné qu'il part chez ses parents. Là il est en vacances en fait, Aubin il est en vacances depuis vendredi soir. Samedi il a fait des trucs de son côté aussi parce que j'étais pas là. Hier on s'est vraiment reposé tous les deux. Et là il part un petit peu plus tard que moi. Mais du coup il revient que mercredi soir. Donc mardi soir il viendra pas à la soirée jeux de société forcément. Donc soirée de jeux de société plus tranquille je pense. On terminera moins tard parce que le lendemain on travaille vraiment tous. À part Valentin bien sûr. Du coup vu qu'il fait ça sur ses jours de repos. Mais je pense qu'elle s'éternisera un petit peu moins. Parce que là j'aurai pas la foi de le faire jusqu'à 3h du matin je pense. Et pour jeudi soir, on va au lac pique-niquer avec les filles, donc Momo et Mélodie. C'est un petit peu traditionnel, ça je vous emmène chaque année. Je suis pas sûre qu'on l'ait fait l'année dernière vraiment tous ensemble. 2019 on l'a énormément fait, on le faisait tous les week-ends, une fois par semaine parfois. Ça me faisait beaucoup de kilomètres. Mais bon là, jeudi on y va, Aubin vient avec moi, Chouchou je ne sais pas. Parce que 2 soirées dans la même semaine, des fois c'est un peu compliqué pour elle. Mais bon, on verra bien. Et je pense que je vais arrêter de blablater là parce que c'est que ça va être long en fait à force. Il arrive du premier coup, c'est que c'est bon. Et déjà le gonfler. On parle faire du panel. Faire du panel, on peut te donner plusieurs chances. T'en as déjà fait? Non. Ah en plus, ah oui. Ça va être très drôle ça. Ah oui, on va tous te regarder de là alors. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you. Donc on est vendredi soir, on est en mode partir en vacances demain. J'ai un week-end de plusieurs jours avec le 15 août. J'ai travaillé 11 jours d'affilée en ayant juste mon dimanche de repos. Donc là, cette semaine, c'était là où j'avais un plus grand week-end. On part en vacances et on a la Dégustabox à ouvrir. On a plein de colis à ouvrir avant de partir aussi. J'avais commandé pas mal de choses. Ça, je l'ai ouvert sans vous. C'est une petite trousse de secours pour que j'embarque à l'internat l'année prochaine. Il y a des pansements, des petits trucs comme ça et tout.
J'ai acheté sur Amazon des petits Tsum Tsum squishy comme ceci. Ils étaient automatiquement vendus par 3, donc c'est censé être des mystères, etc. Et ils sont très squishy. Je sais pas, les prix étaient vachement intéressants, donc je me suis dit, on va y aller. C'est, bon, visiblement, il y a un site internet ici, je connaissais pas. D'habitude, les Tsum Tsum, c'est Simba Toy qui fait ça, mais là, visiblement, ça a l'air d'être autre chose. À moins que Zbab Bam, c'est le nouveau nom de Simba Toy, mais bon. Bref, c'est des squishy, j'espère qu'on aura 3 différents. Et la Degustabox, je voudrais l'ouvrir et vérifier si elle va bien, parce qu'en soi, elle est éventrée ici, et elle a le scotch en dessous qui est en train de se barrer. Alors, on va pouvoir regarder si peut-être il y a des trucs à embarquer pour manger. Pour les vacances aussi, on a bientôt la rentrée, mais c'est toujours l'été. Des céréales Kit Kat, oui, tu les as vues, mon choix. Elle a pris cher par contre, la Degustabox, elle a pris vraiment cher. Les céréales, elles sont pétées. Mais non. Ils ont cassé les céréales. Alors on a des céréales Kit Kat de Nestlé, c'est nouveau, c'est écrit dessus. C'est new, c'est 1,60 € le paquet. Oui, je vais te faire passer. Je sais pas comment je vais mettre les prix, les trucs. Elle est pas très remplie. Il doit y avoir des trucs vachement chers dedans. Kinder. Oui. C'est pour toi ça. Harry Potter. Quoi? Mais c'est écrit Harry Potter dessus. Ah oui, c'est écrit Harry Potter Je dessus. repère de loin moi ça. Je l'avais pas vu. Moi je repère de 15 km quand c'est. J'espère que... Alors, ils disent c'est 3,29 € le pack de 3, mais nous on en a un par box. Et en fait, c'est que ça doit être nouveau où il y a des Kinder Joy, il y a des Kinder Harry Potter qui ont dû sortir. Mais en magasin, c'est à une surprise Harry Potter sur le lot de 3, quoi. Ah oui, d'accord. J'espère qu'on a le 3, du coup. Oui. Ça pourrait être pas mal. J'espère oui, parce que sinon on serait un peu déçu. Mais du coup, ouais, à la limite, ils auraient pu mettre... quoi. ouais, les 3. Mais alors, je comprends pas pourquoi elle est si chère, la Degustabox, parce que vraiment, il n'y a rien dedans. Sur le papier, il n'y a rien. Il y a 3 fois moins de choses que d'habitude. Et pourtant, elle a pas l'air d'être très... Non, j'espère qu'il y a des trucs bonus, parce qu'elle a pas l'air d'être très rentable. Bah déjà, je vois des trucs qu'il n'y a pas sur le... Il y a des trucs que je vois là, qu'il n'y a pas sur le flyer. Donc déjà, il y a un schmilblick dans la truc. Je pense qu'il y a des choses qu'on a déjà eues dans l'année, vu que c'est les vacances et tout. Donc là, on a du Candia, boisson lactée aromatisée goût chocolat. Du coup, on en a 6, ça vaut 3,10 €. Bon, il y en a une, elle a pris cher. J'espère qu'elle ne sera pas percée. Oh, bah, si elle était percée, tu le saurais. Oui, ça se verrait. Bon, là, ça va. Mais du coup, Candia, goût chocolat. Moi, j'aime pas trop ce genre de truc. Je trouve qu'on sent trop le lait, mais ça, c'est que j'ai un problème avec les boissons lactées, moi, mais bon. Ensuite, on a un salade et bowl, un riz spécial. Donc, c'est prêt en 2 minutes au micro-ondes. Et ça, c'est 1,79 € le paquet taureau ailé comme ceci. Ça peut être très pratique. Bon, on est adepte, parce que c'est sachet là en ce moment. Ouais, c'est ça. En ce moment, ça va plus rapide. On a pas trop de... Ensuite, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas racheté depuis super longtemps. Ça va peut-être pas trop te plaire parce que c'est au chocolat noir. C'est du Nosilla, pâte à tartiner noire, 180 grammes, 3,50 €. Ben, je mangerai ça avec mes pains au lait le matin, du coup. Au lieu de mettre de... J'ai fini ma confiture, donc... enfin quasiment. Il me reste un pain au lait à manger avec ma confiture ici. Ensuite, on a des ramen poulet comme ceci. On n'a pas le prix parce que du coup, visiblement, c'est que ça doit être un truc en plus. Ça, on en a déjà eu. Au poulet, moi, je mangerai pas, donc c'est pour toi. Attention, il y en a qu'un. Ensuite, on a 2 canettes Butt 33 centilitres comme ceci. C'est pour information 5,55 € le pack de 6. Et nous, on a 2 canettes dans les Degustabox. Ok. C'est pas ma préférée en canette. C'est de la Bud bière classique, je crois. C'est pas... C'est pas nos préférés, quoi. Et ensuite, on a de la sauce aioli maille. Elle vaut 2,91 € pour celle-ci. Et il reste logiquement une bouteille. Ah, une bouteille et 2 petits trucs. Il y a une bouteille Badois fine bulle comme ceci. Pamplemousse, touche de citron. Ça, c'est plutôt pas mal. 1 litre, 1,60 €. Et ensuite, on a 2 sachets de Mr Freeze. Donc 1 € la sucette glacée. On en a 2 dans chaque Degustabox visiblement. On pouvait avoir coca, tropical, fraise, framboise ou limonade. Et nous, on a coca et tropical. Voilà. Bah, ça va aller direct au congèle.
C'est rigolo, ça c'est des trucs qu'on a... C'est des grands du coup Mr Freeze. Et c'est des trucs qu'on n'a jamais eu dans la Degustabox. Je vais faire le calcul de la Degustabox et je vais vous dire son prix de base. Celle du mois de juillet était hyper rentable, elle avait 10 € de plus. Bah là, tu as du mal à voir le prix, sachant qu'il y a des trucs qui sont pas dedans. En plus. Oui, mais du coup, enfin, ça sera le prix plus un truc parce que... C'est que ça en fait, du coup. Il n'y a qu'un truc, qui est pas dedans. Donc en fait... Du coup, pour la Degustabox, le calcul de tout ce qu'on a sur la feuille, c'est 19,45 €. Il y a juste un produit en plus. Donc pour ceux qui la prennent livraison à domicile, où la livraison est plus chère, enfin, où elle n'est pas inclue dans la Degustabox par rapport au Mondial Relais, elle vaut pas le coup celle de août. Mais c'est souvent en fait, celle de août et celle de janvier, elles sont pas dingues parce que les gens sont en vacances et tout. Donc bon... Après, là, elle est pas mal quand même parce que je pense qu'on va tout consommer assez facilement parce que ça reste du sympa, ouais. Oui, c'est bien. Ouais, ça reste pas mal. Il y a celle-là aussi, il y a la Degustabox Cold qui font où t'as plus de 28 € de produits et c'est le truc édition frais quoi. Alors, comme je vous ai dit, j'ai d'autres colis à ouvrir, c'est que du Amazon. Alors, celui-ci, tout plié et tout, c'est un sac à dos de la marque Lovebook. Et ils sont à peu près à 40 €. C'est que je voulais acheter un sac Cabaya. Parce qu'en fait, j'ai mon sac à dos actuel que j'avais acheté à Action pour la rentrée l'année dernière. J'ai les anses, enfin, j'ai ça qui a pété et j'ai ça qui commence à casser aussi. Donc, les anses et les bretelles. Donc j'aurais beau recoudre, c'est un peu foutu quoi, ça a vraiment bien lâché. Il n'était pas si solide que ça. Donc je me suis dit que j'allais tester avec celui-ci. J'espère que mon ordi loge dedans, mais en disant ça j'ai l'impression que non. Il me paraît quand même petit. Alors que je l'avais pris pour ça. Ah, c'est ballot ça. On regardera, j'essaierai de mettre mon PC dedans. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pochettes. Donc là il y a une pochette devant. Il y a une autre plus grande pochette juste ici. Il y a plein de petits recoins, etc. Donc pour mettre des batteries nomades, ce genre de choses. Je pense que ça peut être sympa. Et également ici, il y a tout un renfort métallique dedans. Donc si mon PC passe dedans, c'est incroyable. Et là, ici, vous avez un câble. Et vous pouvez mettre, je pense, batterie nomade. Enfin, vous pouvez mettre pas mal de choses par l'intérieur et mettre votre portable à charger dans la petite poche sur le côté. Il y a aussi un grand sac comme ceci qui peut être sympa pour transporter des chaussures. Moi je me demande si le sac là ça sera pas assez pour l'internat parce qu'à la rentrée je vais faire qu'une nuit par une nuit et je vais pas faire 2 nuits d'affilée donc j'aurai besoin de beaucoup moins d'affaires. Ça se trouve pour les jours où il fait bon quand t'as pas de pull à emporter. Je pense qu'il peut être pratique. J'ai préouvert le deuxième colis et on va avoir dans celui-ci, alors c'est un article tout seul, ouais c'est ça. Donc cet article-ci, alors ce jouet-ci je vous le sors en entier du carton, ça sera plus facile pour vous expliquer. Donc c'est un jouet qui est sorti en 2020 pour les 25 ans de Toy Story. Et on peut ranger en fait des petites figurines qu'on a déjà ouvert ensemble. C'est des figurines, c'était sorti pour Toy Story 4, les petites figurines et tout. Et en fait j'ai vu sur Amazon qu'on pouvait acheter les deux en même temps et les gens rangeaient les figurines dans les petites cases et avec le levier vous pouvez refaire sortir vos petites figurines, style un petit jeu de bingo en fait. Il y a aussi une petite figurine juste ici que je n'ai pas du tout sur Toy Story, donc ça j'étais très très contente et je trouve que voilà ça peut, vous avez totalement l'image ici. C'est ce genre de petites figurines, j'en ai. Ils en ont sorti pour chaque série de Toy Story. Moi, j'ai ouvert celle du Toy Story 4. Mais en fait, il existe pour le Toy Story 1, 2 et 3. C'est peut-être des petits boosters mystères que j'essaierai d'acheter aussi. Et là, on va l'ouvrir ensemble quand même. Alors, pour vous expliquer un petit peu cette machine, elle ressemble à des machines un peu bingo, machine à pièces, enfin machine à casino. Et du coup, on a une figurine exclusive dedans. Enfin, je pense qu'elle est exclusive. En tout cas, je l'ai vue dans que là-dedans pour le moment. Donc en soi, on ouvre la trappe au-dessus et on met nos figurines. Ici, elle va forcément tomber en dessous parce que c'est la seule qui est ici. Mais dans l'idée, on actionne la petite manivelle, on appuie sur le bouton pour ouvrir la trappe et notre figurine sort avec le prix en fait, enfin le price, c'est le gain qu'on a eu. Et vous avez un petit rangement juste ici également. Pour ma part, l'idée c'était de la mettre plutôt sur une étagère et de ranger les petites figurines que j'ai déjà ouvertes. Donc celles-ci vous les avez déjà vues sur YouTube, j'en ai fait une vidéo. Donc l'idée c'était de pouvoir les ranger parce que je n'ai pas toute la série.
Et du coup avec celle-ci j'aurais peut-être au moins un personnage par case. Donc je trouvais que ça pouvait faire plutôt joli. Une décoration assez sympa je pense. Faudra juste que je m'amuse à ce qu'on les voit à peu près de face et que ça bouge pas trop. Et voilà. On a retrouvé Chouchou. On est reparti pour une soirée jeu de société. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris c'était à peu près pour la même chose la semaine dernière je pense. Là on est sur... en fait on vient juste de rentrer, enfin on s'est posé, douché et tout. Mais en fait on est le jour où on est rentré de notre week-end en amoureux, où on a pris chambre d'hôte etc. Je vous mettrai le petit vlog ici. Donc voilà, j'ai fait un vlog séparé parce que sinon ça allait faire peut-être un peu beaucoup. Tous les autres, il n'y a rien. Au pire, Tu peux aller chez elle. Quand vous vous déplacez, vous pouvez lancer 2 fois les dés et choisir quel résultat utiliser. Oh. Je vous reprends dans ce vlog, on est mercredi. Du coup, pour continuer un peu, enfin pour garder le fil conducteur chronologique de ce vlog, on va dire que je viens de passer le meilleur week-end de ma vie. Vous aurez eu un vlog à part entière dessus, un week-end en amoureux, tranquille et tout, vraiment trop bien, spa, jacuzzi et compagnie. Et je pense que hier, j'ai également vécu la pire journée de ma vie. Il a fallu prendre alors, à la fois la meilleure des décisions, mais la plus dure à prendre également. Et là, je sais que de toute façon, je vais ressasser, donc autant ressasser avec vous. Donc je vais ressasser ma journée d'hier avec vous. Et vous annoncer la nouvelle, parce que de toute façon, si je le dis pas, on me posera la question d'où c'est qu'il est. Forcément. Parce que c'est ça, de montrer aussi ces animaux de compagnie, c'est qu'en fait, le jour où ils s'en vont, pour moi ça paraît logique de vous le dire aussi. Donc Patapouf est parti au ciel hier. Et on a dû l'aider. Il y avait rien d'autre à faire en fait. C'était le mieux. La seule autre solution entre guillemets qui était la même, c'était de lui injecter un genre de produit pour le réhydrater et en fait qui reste avec nous une journée de plus, histoire qu'on ait le temps de lui dire au revoir. C'est entre guillemets ce que nous a expliqué le vétérinaire. Donc hier on était le 15 août, donc vétérinaire de garde en urgence pour Patapouf. Comme si en fait il avait attendu qu'on soit rentré de vacances, qu'il a fait bonne figure, qu'il a tenu pour pas que ma maman nous inquiète en fait. Patapouf, samedi quand on est parti mangeait très bien, enfin on va dire que tout allait bien avant qu'on parte en vacances. Dimanche, ma maman lui a donné à manger directement dans son dodo et nous a indiqué qu'il avait refait pipi dans son dodo. Donc on peut se dire sur le coup, comme il fait des rechutes différentes, on peut se dire il a rechuté, il faudrait refaire un petit examen au niveau des reins et puis ça va repartir comme à chaque fois. Comme à chaque fois ou pas en fait. Parce que du coup, lundi matin, ma maman est venue et elle me dit Patapouf il marche, il fait le tour de l'appartement, ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air d'aller mieux encore une fois. Lundi soir, on s'est dit, on n'arrêtait pas de le trifouiller parce que quand on est rentré de vacances, forcément, on lui a fait plein de câlins, on a essayé de le faire manger, on a tellement été sur lui entre guillemets. On s'est dit en fait on est un peu trop sur lui là, faut qu'on laisse respirer. À 5h du matin en rentrant de soirée, du coup de la soirée jeu de société là, on essayait de donner à la pipette à manger à Patapouf parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'avait pas mangé en notre absence quand même. Parce que parfois il fait des petits caprices quand même. On se dit il veut pas manger et en fait des fois on tourne le dos et puis il se met à dévorer son assiette comme si il voulait juste être tranquille tout seul. Il est vieux donc ça peut être juste ses envies de vieux en fait, juste d'avoir envie d'être tranquille. Donc de la nuit de lundi à mardi, nourriture à la pipette. Bon, c'est ce qu'on a fait.
Lundi matin, on se réveille un peu tard. Patapouf est toujours dans son dodo. Il n'a pas trop l'air de vouloir bouger, toujours pas manger. Aubin essaye. Et Patapouf, simultanément, en même temps, en fait, se fait pipi dessus et vomit en même temps. Vomit alors qu'il a pas mangé. Il a juste un peu bu. Il a réussi à boire tout seul en soi. Puis une fois mis par terre, en fait il s'écroule au sol. Son train arrière le tient pas. Enfin, vraiment, vraiment trop bizarre. Et en fait, moi je l'ai senti quand Aubin est venu me chercher. Il me dit Patapouf il va pas bien. Mais moi j'avais compris, en fait Patapouf il va pas bien parce qu'en fait c'est l'heure qu'il s'en aille tout simplement. Parce qu'en fait j'ai pas eu la force d'appeler le vétérinaire. Et heureusement qu'Aubin était là parce qu'en fait je crois que rien qu'au téléphone je me serais effondrée. J'aurais dit au vétérinaire en fait il est en train de partir quoi. J'aurais pas su, enfin moi je serais en train de lui dire il est en train de mourir en fait, c'est tout. J'arrivais pas à décrire ce qu'il était en train de se passer en fait dans le... Du coup on a été voir le véto d'urgence et de garde. Il nous dit il paraît quand même déshydraté, on sait qu'il a des problèmes de reins. Oui, il est suivi, il est traité depuis plus de 6 mois et il fait des rechutes et puis après ça repart quoi. À chaque fois ça repart parce que c'est pas si inquiétant. Et là il nous fait la prise de sang, il nous dit attendez un peu, je vous ramène avec les résultats. Et à partir du moment où il a passé la porte avec les résultats, de toute façon je savais ce qu'il allait dire, j'avais pas besoin d'avoir de résultats pour savoir. J'avais pas besoin de prise de sang pour sentir que c'était fichu quoi, c'était foutu. Les résultats étaient tellement alarmants sur la prise de sang qu'en fait même la machine de la prise de sang c'était plus que ce que la machine pouvait calculer, donc il avait une quantité énorme. Bon, je vous dirai pas les termes de ce qu'il cherche dans la prise de sang pour les problèmes de reins et tout, mais il avait les deux données en fait, les deux données importantes, elles étaient mirobolantes sur sa prise de sang. Donc il nous a dit qu'il n'y avait rien à faire de toute façon, qu'en fait ses reins ils ont cessé de fonctionner, ils ont totalement lâché et que même on avait beau faire n'importe quel traitement, de toute façon ça avait lâché, qu'il n'y avait pas d'autre solution, les reins ont lâché. C'est à partir de ce moment en fait qu'il nous a dit ce que je peux faire c'est lui faire une injection sous la peau pour le réhydrater, lui redonner un peu de punch et que vous puissiez l'emporter chez vous et lui dire au revoir. Sinon c'est l'euthanasie maintenant quoi. Donc nous on n'avait pas besoin de se concerter avec Aubin parce qu'en fait on le savait, on savait tout ça, on était entre guillemets pas déjà préparé parce qu'en fait c'est beaucoup trop compliqué d'être préparé à 100% parce que t'as toujours un espoir et tu peux pas te dire voilà quoi. Du coup on savait que de toute façon c'était maintenant et qu'on n'aurait pas la force de revenir pour le faire plus tard. C'était juste déplacer le problème, genre lui donner un sursis, puis c'était pour qu'il souffre juste parce que nous on ait le plaisir de lui dire au revoir entre guillemets, ça peut même pas être un plaisir, juste pour qu'on ait c'était égoïste de vouloir 3 jours, même pas, peut-être une nuit de plus avec lui parce qu'on n'avait même pas de données particulières. Ça se trouve il aurait pas tenu plus, ça aurait peut-être pas assez fonctionné quoi. Du coup on a pris la décision de l'aider à partir directement parce que de toute façon on voulait pas le faire souffrir. Donc je vais pas vous raconter comment ça se passe. Patapouf a été super fort avec toutes les maladies qu'il a pu avoir. Il a toujours été super fort. Moi j'ai entre guillemets toujours cru qu'il partirait à cause d'une crise trop violente de coryza parce que c'était c'était une des maladies de Patapouf qui devenait de plus en plus grave. Les reins s'étaient vachement stabilisés avec le traitement qu'on lui donnait.
Mais en fait, c'était peut-être un peu me voiler la face aussi parce que finalement, c'est bien les reins qu'on lâchait. Et un chat, à partir du moment où les reins ne fonctionnent plus, il n'y a pas grand-chose à faire. Il a perdu 500 grammes. Déjà que c'était un petit gabarit. Il a perdu 500 grammes en l'espace de 2 jours. Donc, mais il est parti avec le plus d'amour possible. Il a eu un élan de force pour se remettre sur ses pattes aussi, juste avant de partir, pour nous faire un câlin. Et j'ai envie de vous dire, c'est Patapouf. C'est Patapouf dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il représentait et dans tout ce qu'il était. Et depuis hier, c'est très 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 dur. Aubin c'était autant attaché que moi alors que c'était ma seule décision, c'était ma décision de prendre un vieux chat. Et Aubin est arrivé après Patapouf. Et comme il le dit, il est arrivé après Patapouf. Donc il a aimé Patapouf presque autant que moi, je pense, même autant que moi. Et je crois que beaucoup de personnes aimaient Patapouf quand même. Et il aura eu une belle retraite, une belle fin de vie. Et c'était tout ce qui était le plus important pour moi. Je suis très fière d'avoir été jusqu'au bout également. J'ai pris des vieux chats, je les ai apportés je les ai apportés avec une belle retraite. Ils m'ont apporté encore plus que ce qu'ils ne pensent. Parce que forcément, moi je pense un peu à Indy aussi, qui m'a permis de me conforter dans l'idée d'adopter des vieux chats. Et je pense que sans Indy, je n'aurais pas adopté Patapouf par la suite, parce que sûrement que j'aurais eu une autre décision et j'aurais adopté un jeune chat et que je parlerai pas de ça maintenant, enfin je sais pas. Mais en tout cas, on parlera encore de Patapouf pendant un bon petit temps et je pense que une vidéo de sensibilisation pour l'adoption des chats me paraît toujours très importante à vous faire, et notamment sur l'histoire avec Patapouf, sur ce que ça implique et de la sensibilisation sur tout ça, qu'il faut être sûr, qu'il faut être fort, qu'il faut avoir un bon budget alloué à ça également. Si par mégarde il est malade comme Patapouf. I can't wait, our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. C'est qui le Voldemort Harry Potter des deux? Moi je suis Harry Potter, c'est celui qui a la crête. Ok. Vas-y. Mais ils sont plus là alors. Je vais t'attraper, Harry. Sinon, t'as passé une bonne journée. Alors, je suis pas sûr que Harry dise ça, Voldemort. Je t'aurai, Harry. Qu'est-ce que tu as fait à mes parents? Oh, ma baguette. C'est la mienne. Ok, super. J'espère que mon film va passer au cinéma. Je pense que mon objectif est super crade, mais on va faire avec. On part pour un marché de créateurs. Il est à peu près 16h15, quelque chose comme ça. On a rendez-vous pour installer pour 16h30, pour être en place à 17h. Et ça va être un marché un peu semi-nocturne parce qu'à 20h30, il y a un DJ. Enfin, déjà, je crois qu'il y a un concert à 18h, restauration sur place. Et il y a un DJ à 20h30, ouais, il me semble que c'est ça. Et demain, j'en enchaîne un dès 8h30. Et on peut rester jusqu'à 23h parce qu'il y a le feu d'artifice à 23h. C'est pour une fête patronale qui a lieu surtout le week-end. Mais du coup, celui de demain, enfin moi je fais juste l'exposition de demain étant donné que le marché de créateurs est que demain. Mais ça va être intense. Alors là, pour aujourd'hui, Chéri m'accompagne, Chouchou nous rejoint parce qu'il y a un des food trucks que l'on préfère de la région qui est sur le marché aussi. Donc on va prendre ça. Et demain, par contre, j'y vais toute seule. Qu'est-ce qu'on fait, Mélodie? Une surprise à ma Je sais pas que c'est elle qui nous voit avant nous. Bah ouais. C'est dommage. Bah, elle s'y attend pas, donc elle va pas nous chercher.
marche là. Attends. Oui. Je vois rien. Ah, c'est bon. C'est vachement ton frère qui vient de ça. On sait pas ce qu'elles font, mais bah bien sûr. Non. On est comme ça jusqu'à 2h du mat, les amis, quand même, hein. Ouais. Alors je vous reprends dans ce vlog, on va visiter Reims. Donc on est dans le nord chez les mamies de Aubin. Là on est à 1 heure de route pour pouvoir visiter Reims. C'est une ville que j'ai jamais vue, enfin moi déjà la région je ne connais pas vraiment. Donc comme ça nous permet de faire une petite balade. On est arrivé lundi, enfin notre journée de trajet c'était lundi, on repart demain, donc vendredi également. On fait la route sur la journée et puis voilà. Donc en ce moment on joue pas mal aux jeux de société. Du coup j'ai découvert le nain jaune, moi j'ai adoré ce jeu. Je pense que je vais chercher sur Vinted pour avoir une édition pas trop ancienne non plus, mais c'est quand même un assez vieux jeu. Donc voilà, mais on a joué du coup au nain jaune, on joue au Pouilleux. C'est les deux jeux qu'on a joué en fait. Monopoly, mais toi t'as pas joué. Monopoly, mais j'ai pas joué, moi je me suis tapé 2 heures de sieste quand ils ont fait Monopoly en fait. Et puis sinon, classique comme d'habitude, quand on va sur le trajet et qu'on rentre, on mange à Burger King les midis, donc c'est plutôt cool. Mais je vous ai quasiment rien vlogué, de toute façon je peux pas trop parce que du coup ça ferait filmer d'autres personnes et que je peux pas flouter et tout, enfin ça serait trop embêtant pour le montage et tout ça. Donc du coup je vous montre pas grand chose, mais on est encore là hein. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. On reprend le vlog, on est dimanche matin. On est bien rentré de vacances. Alors attends que je reprenne à partir du bout. On est bien rentré de vacances. Hier soir, on a fait notre soirée habituelle au hangar. On a dormi à la caravane. Je vous mets quelques rushs. Genre là, ce matin, on a fait la vaisselle à l'eau de puits. On a découvert des jeux de société tels que Codename. Enfin, moi, j'avais jamais joué, donc voilà. Pourtant, c'est un jeu hyper classique. Je l'ai acheté version Disney, donc je vous montrerai. J'ai pas mal de choses à vous montrer, genre de réception, colis Vinted, cartes Pokémon. Et je pense qu'on clôturera ce vlog parce que je reprendrai vlog en septembre pour parler de la rentrée et d'autres petites choses, histoire que ça fasse pas trop dans ce vlog. Je pense qu'aujourd'hui on va être sur le dernier jour de vlog pour le mois d'août. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer et juste après je pars voir le manoir hanté de Disney au cinéma.
Donc le film inspiré de Haunted Mansion, donc l'attraction des parcs Disney. J'ai trop hâte d'aller le voir et je vous montre les petites choses avant et je vous fais un débrief en rentrant sur ce que j'en ai pensé. Je pense que ça clôturera très très bien ce vlog d'août. Alors je vais vous montrer quelques petits achats, notamment Nose, l'espace culturel de Leclerc et Vinted. Donc je commence par ce qu'il y a sur le dessus. J'ai récemment trouvé à Nose ces petits décors diamants pour le loisir créatif, scrapbooking notamment. Je trouve ça très sympa, c'est de la marque Strap & Déco je pense. J'ai payé ça 59 centimes chacun, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ou Global Gift aussi, là il y a pas mal de petites choses comme ceci. Je trouve qu'ils sont très jolis. Alors ceux-là ressemblent un petit peu à ceux-là, mais là il y a des petites couleurs différentes. Donc j'ai pris deux petites plaquettes. Ensuite, j'ai également pris des rouleaux de washi tape comme ceci. Donc là, ce sont deux boîtes. Elles sont dispatchées étant donné que j'en avais acheté 4. Et en fait, j'ai pris certains rouleaux des 4 à chaque fois pour offrir également. Enfin, j'ai fait un petit micmac. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo si je l'ai juste ici où j'ai fait en fait un micmac avec les washi tape pour pouvoir faire un petit paquet cadeau à une de mes élèves pour son anniversaire et sa rentrée scolaire parce que c'est quasiment la même semaine. Donc voilà pour ça et les rouleaux valaient 1,50 €. Il y avait à chaque fois un gros, plus des moyens, plus des tout petits. Là celui-là il est à peu près correct. Il y en a des brillants, des non brillants, enfin voilà, ils sont très sympas. Ensuite, espace culturel de Leclerc, j'ai acheté un kit comme ceci avec un carnet. Donc c'est un kit carnet de voyage, je l'ai déjà déballé pour voir ce qu'il y avait dedans. Il y a un petit rouleau de washi tape également. Et sinon, c'est de la marque Graines Créatives. Et on a des petits stickers comme ceci. Donc 2 planches de stickers métalliques et une planche de stickers alphabet comme ceci. Donc ça j'ai dû payer 5,99 € tous ces petits articles-ci. Je voudrais reprendre mon carnet de bord de Terra Aventura et voir où j'en suis. Je sais que ça fait un moment que je vous ai dit que je devrais refaire une vidéo Terra Aventura. Donc ça va venir, j'espère vraiment. Je pense d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, ça devrait être bon. On devrait y arriver. Donc voilà pour ces petits achats Leclerc, espace culturel de Leclerc. Et ensuite, pour vous montrer, j'ai commandé sur Vinted les dernières cartes Pokémon qu'il me manque dans la série Pokémon Go. Et en fait, on a donc Recherche Professorale, on a Melmetal V, on a Beethoven V, Monaflémite, Melmetal V, Mewtwo V-Star, le Tortank Radieux. Il est trop beau! Le Florizard radieux, donc j'ai déjà le Dracolos radieux, on l'a déjà ouvert en vidéo, et le Noix de Coco d'Alola V comme ceci, et c'était, je crois, les 9 dernières cartes qui me manquaient pour terminer la série Pokémon Go, et en fait, j'ai terminé, c'est genre incroyable, enfin, j'ai terminé hors secrète, les secrètes ne m'intéressent pas, mais au moins j'aurai les 78 cartes de la série au complet, et ça c'est trop bien. Donc je trouve qu'elles sont en bon état aussi, enfin il n'y a pas de points blancs et tout, elles sont juste sorties de booster donc c'est très très cool et elles étaient bien protégées, bien emballées donc c'est parfait aussi. Avant de partir voir ce fameux film, je vous montre quand même la série complétée de Pokémon Go. J'ai juste mis une V-Star juste ici étant donné qu'on n'a pas de carte énergie fait. Je ne sais pas si quelqu'un l'a trouvée mais vraiment elle est beaucoup trop difficile à trouver. J'ai donc rajouté les radieux, les certaines V que vous avez vues. J'avais déjà la Dracofeu radieux, ici pardon, la Dracofeu radieux, la Dracofeu holographique également. Voilà, j'ai bien complété. On a également celle-ci, la Mewtwo V-Star, j'adore celle-ci. Celle-ci je l'avais déjà, je ne l'ai pas complétée, mais je vous montre un petit peu aussi mes préférés. J'ai rajouté la Melmetal V et sur ces pages-ci, il me semble c'est bon. Monaflémite V, ici c'était bon également. Et là j'ai complété les 3-4 ici. Ça fait vachement plaisir parce que nous avons pas mal de petites ultras là. Elles sont très très belles. Voilà, c'était pour vous faire un petit aperçu très rapide et je file au cinéma. Bon, on va se contenter de cette lumière, de cette tête et de mes cheveux gras pour faire la clôture de ce vlog. Donc on est le 3 septembre, je n'ai pas clôturé ce vlog sachant que je dois le poster là dans 1 heure, donc je pense qu'il va être un petit peu décalé, mais bref. Pour ce qui est du film Le Manoir Hanté, c'est un film que j'ai plutôt apprécié. Je pense que je pourrais lui mettre un 7 sur 10. Il est mieux que ce à quoi je m'attendais, étant donné que je savais que c'était un film dit plutôt humoristique, enfin qui avait un côté un peu humoristique. Moi je ne vais pas au cinéma pour rigoler, donc j'ai vraiment du mal avec les films où c'est
drôle techniquement, mais là en fait c'était bien amené, c'était assez, ça rendait le film un peu plus léger, ça faisait un peu, pas un film d'horreur léger parce que c'est pas de l'horreur du tout, mais ça faisait un film léger et c'était bien amené dans le sens où ça faisait pas trop et que j'ai quand même apprécié. Les personnages étaient très sympas, enfin, en tout cas moi j'ai bien apprécié le film et oui je pense lui mettre 7 sur 10. Je sais pas si je pourrais vraiment beaucoup plus développer mon avis que ça parce qu'après je voudrais pas vous spoiler le film, mais il est plutôt chouette, donc un 7 sur 10 c'est bien. Voilà, sur ce, je vous en dis pas plus, je reprendrai pour le vlog de septembre, en espérant ne pas être en retard cette fois-ci, et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!